Bonjour, bienvenue à ce Facebook Live du 16 août 2022. Je m'appelle Clémence Hubert, je suis la directrice, la créatrice, la fondatrice, la prestataire de services au Centre Zen Créative à Sambreville. Donc bienvenue à tous ceux qui au cours du week-end, de ce long week-end, ont rejoint la page du Centre Zen Créative. Je suis heureuse de vous y accueillir, ceux qui étaient déjà présents aussi. C'est Facebook Live que je fais tous les mardis, que je propose tous les mardis, sont un moyen d'avoir un peu cette petite connexion avec vous, cette interaction avec vous. Donc n'hésitez pas. Aujourd'hui, je suis avec mon téléphone, donc je vois si vous commentez, si vous likez. Profitez-en, parce que parfois je suis sur Zoom et là je vois pas vraiment ce qui se passe sur Facebook en même temps. Donc, bienvenue. J'espère que votre long week-end s'est bien passé. Moi, j'en ai profité pour me détendre, pour me poser. 3 jours, vraiment, plus ou moins, sans travailler. Mais voilà, vu que je suis enthousiaste par la rentrée, enthousiaste par tout ce que je vous propose ici en septembre, c'est difficile pour moi, je l'avoue, de rester 3 jours sans travailler. Mais je suis de retour aujourd'hui. Et j'ai été très heureuse de voir que beaucoup de personnes se sont intéressées aux portes ouvertes. Donc les portes ouvertes du Centre Zen Créative ont lieu le 3 et le 4 septembre, le samedi et le dimanche. C'est le premier week-end de septembre, où je propose des ateliers découvertes. Il y a de l'art-thérapie, il y a de la créativité, de la méditation, il y a différentes propositions pour lesquelles vous pouvez vous inscrire. Je demande une inscription obligatoire parce que les locaux, je ne sais pas, reçoivent 20 personnes. C'est vraiment des groupes entre 8 et 15 personnes maximum en fonction de l'activité. Donc voilà, il y a beaucoup de personnes qui sont inscrites ce week-end, donc je suis très contente. Notamment pour l'atelier Libre comme l'art en art-thérapie. Il reste une place, je crois, donc si vous souhaitez y venir, c'est le moment, c'est l'instant. L'atelier sur la gestion de l'anxiété, sourire à l'anxiété complet. Donc c'est très chouette. Il y a d'autres ateliers encore où il y a des disponibilités, donc n'hésitez pas à aller voir sur mon site zencreative.art. Sur l'onglet porte ouverte et agenda, vous avez toutes les infos vraiment pratiques. Vous cliquez sur les liens pour vous inscrire, pour voir les tarifs, tout est là. Donc je ne vais pas répéter ça ici dans la vidéo. Aujourd'hui, ce que je souhaitais vous proposer, vu que je vois qu'il y a un très grand intérêt par rapport à la gestion de l'anxiété, je vais vous proposer ici un petit temps de méditation, une petite entrevue, un petit aperçu du style de proposition que je peux faire dans les ateliers Sourire à l'anxiété. Donc ici, c'est vraiment brièvement une petite proposition. C'est beaucoup plus complet, évidemment, sur un cycle de 12 semaines. Comme ça, vous avez un peu une idée de vers où on va avec ça. Et donc au niveau de l'anxiété, ici par exemple mardi matin, on a eu 3 jours de congé, on va reprendre le travail, où il y a beaucoup de choses qui commencent à s'amorcer, et on peut avoir cette sensation d'anxiété, ce stress qui est présent, et je pense que c'est normal d'avoir une certaine dose de stress dans la vie de tous les jours, dans notre quotidien. Ce qui devient compliqué, c'est quand l'anxiété par rapport à ce stress dépasse un certain seuil. Et alors, c'est ce stress, cette anxiété qui va prendre le dessus sur nous-mêmes et sur nos actions, et parfois soit nous figer, soit avoir des crises d'angoisse, soit avoir des crises de panique. Et donc, la qualité de vie devient beaucoup diminuée. Et donc, la proposition ici, c'est de revenir à cette gestion de soi, cette gestion de cette anxiété, pour ne pas qu'elle prenne le dessus et qu'elle nous domine dans notre vie. Donc, il n'y a pas de solution miracle, on est bien d'accord. Désolée. Mais l'idée, forcément, comme pour tout, c'est la pratique de petites choses, la pratique d'éléments qui vont permettre de retrouver cette maîtrise. Donc, au plus on pratique, au mieux c'est. Mais pratiquer quoi? Donc voilà, ici c'est une proposition à pratiquer. Pour l'anxiété, c'est vrai qu'en général, on a tendance à vouloir ne pas ressentir ce qui est inconfortable, vouloir quand même faire ce qu'on a à faire. En général, on se projette vers le futur, et c'est là qu'on a cette appréhension et ce stress, et puis les pensées, et puis ça part, le petit hamster dans la roue, ça devient après ingérable. Et donc, plutôt que de vouloir aller au travers et passer et faire, l'idée, ça peut paraître un peu contre-intuitif, mais c'est de s'arrêter 2 minutes en fait. C'est bête à dire, mais
le fait de, ok, là je suis en stress, là ça commence à dépasser un seuil de ce qui est tolérable pour moi, ok, stop. Déjà ça, ce n'est pas évident quand on est dans quelque chose d'angoissé, de panique. Et donc je vais vous guider un petit peu dans cette petite pause qu'on va faire ensemble pour reprendre contrôle sur cette anxiété, sur ce stress qui est là à l'intérieur. Donc ici, on est dans une méditation. Je vous invite donc à vous installer convenablement. Si vous n'êtes pas à un bon moment pour l'instant pour suivre la méditation, mais revenez peut-être plus tard, à un moment où vous êtes tranquille, à votre aise. L'idée est de vous arrêter, de vous asseoir, que ce soit sur une chaise, que ce soit sur un coussin. Et voilà, de prendre ce temps. On va faire ça ensemble, d'accord? Donc, en méditation, on favorise d'adopter une posture droite, digne, pas pour s'endormir, mais pour être... Il y a une vigilance qui est là, hein? Donc une position droite, détendue. On peut décider de fermer les yeux ou les laisser ouverts, c'est selon. Ça facilite le fait de rentrer à l'intérieur, de fermer les yeux. Et je vais vous proposer de vous concentrer sur votre respiration. Inspirez par le nez et expirez par la bouche. Inspirez et expirez. Vous êtes concentré sur votre prochaine respiration et vous prenez pleinement conscience d'être assis, ici, sur votre chaise, et essayez de percevoir ce que vous ressentez. Avec votre respiration, dirigez votre concentration vers votre fessier, vers le contact des fesses sur la chaise. Et soyons simplement curieux, objectifs. Comment percevez-vous la chaise, le coussin sous vos fesses? Est-ce qu'il est plutôt moelleux, plutôt dur, plutôt chaud, plutôt froid? Soyez simplement attentif à ce que vous ressentez. Puis lors de la prochaine expiration, prenez conscience de vos ischions. Ce sont les os du bassin sur lesquels on s'assied. Vous pouvez les sentir lorsque vous balancez un petit peu d'avant en arrière. Et à chaque expiration, vous sentez plus distinctement ce contact avec le support, vos ischions sur la chaise. Portez toute votre attention sur vos sensations, sur votre respiration. Inspirez, expirez. Inspirez et expirez. Et lors de la prochaine inspiration, étirez votre colonne vertébrale. Et à l'expiration, relâchez l'avant de votre corps. Encore une fois, on inspire. On étire la colonne. Et on expire. On relâche l'avant du corps. Tout en faisant cela, gardez votre conscience aussi sur votre respiration et sur vos ischions, sur cette sensation physique, corporelle. Détendez-vous. Essayez de vous concentrer autant que possible sur le moment présent, sur ces sensations physiques, sur ce que vous ressentez, sur la respiration. Inspirez, expirez.
votre souffle va et vient naturellement. Laissez maintenant votre respiration suivre son cours et prenez conscience de la totalité de votre corps. Que ressentez-vous en cet instant? Et pour finir, effectuez 3 grandes respirations. Et une dernière. Et tranquillement, à votre rythme, vous pouvez rouvrir les yeux, revenir un peu à votre conscience dans la pièce, tourner la tête, vous étirer, bâiller, faites ce qui est nécessaire, hein, ce que votre corps vous demande après ce petit instant de méditation et de se poser dans son corps. Donc voilà, c'était un petit aperçu du type de travail qu'on peut faire face à l'anxiété. La base est vraiment de revenir au moment présent au travers de la respiration et des sensations du corps. Ici, je ne vous propose pas un exercice où on scanne tout le corps, hein, ce qui existe aussi en pleine conscience, mais vraiment de se concentrer tout simplement sur la respiration, sur cette sensation du bassin, des ischions, parce que c'est notre base, hein, c'est notre ancrage. Et donc, du fait de porter notre concentration sur ça, naturellement, vous pouvez me dire un peu si vous l'avez expérimenté, ce qui s'est passé pour vous, mais de manière générale, naturellement, les pensées anxieuses vont voilà, se dissoudre un petit peu. On peut toujours évidemment pendant l'exercice avoir ces pensées qui viennent, hein. C'est pas un effaceur de pensées, mais ça permet de recentrer sa concentration sur les sensations, sur la respiration. Et ça déconnecte comme ça cette boucle furieuse qu'on peut avoir quand l'anxiété et la panique prennent le dessus. Et donc, comme je le dis au début, hein, au plus on pratique ces exercices, au plus on est à l'aise et au plus dans les situations difficiles, on peut retrouver quelques petites minutes de ces instants pour avant une présentation, avant un rendez-vous important, avant peu importe, on a quelque chose sur lequel on peut s'ancrer et se raccrocher. Et je pense que c'est une des choses les plus importantes pour gérer l'anxiété, c'est de ne plus se sentir démuni et qu'il n'y ait plus cette escalade vraiment vers des intensités comme ça de panique qui peut être assez extrême et voire paralysante. Ce que je peux vous conseiller, c'est d'essayer d'intégrer ce petit exercice. Vous ne devez pas le faire forcément 10, 15. Ici, je l'ai fait un petit peu en accéléré pour la vidéo, mais vous pouvez le faire quelques minutes, vraiment avoir cette conscience de je m'assieds, je respire, je sens la sensation de mon bassin. J'aime bien aussi le côté j'inspire, j'étire ma colonne, j'expire et je relâche le devant du corps. Je trouve que ça fonctionne pas mal non plus. Vous pouvez vraiment faire ça à certains moments, je sais pas moi, juste avant de manger, avant de démarrer la voiture, avant de prendre votre douche, voilà. Ça peut être quelque chose que vous entraînez, parce que je pense que ce sont vraiment des entraînements qui vous permettent d'avoir davantage de maîtrise et donc davantage de sérénité quand les situations stressantes arrivent. Et donc, je pense qu'un exercice vraiment structurant en fait. On peut vraiment s'ancrer et se structurer autour de ça. Voilà, eh bien je suis contente d'avoir passé ce petit temps avec vous. N'hésitez pas, même si vous revenez par après, faire un petit commentaire, me dire si vous avez expérimenté. Comme je l'ai dit, pour les portes ouvertes, cet atelier est déjà rempli. Donc c'est pour ça que j'ai proposé quand même une méditation ici pour que vous ayez une petite idée de à quoi ça pourrait ressembler, le type d'exercice que je propose. Après, dans les ateliers, je propose aussi un peu des moments d'écriture, de partage, évidemment, c'est une dynamique de groupe qui est différente ici face à la caméra, quoi. Donc, si vous souhaitez avoir des informations sur le site zencreative.art, il y a un cycle de 12 semaines qui commence mi-septembre, donc à partir du 12 septembre. Si vous vous inscrivez avant le 12 septembre, vous avez un tarif Early Bird, donc voilà, c'est moins cher que si vous vous inscrivez après le 12 septembre pour les 12 semaines. De manière générale, je préfère vraiment qu'on s'inscrit pour le cycle parce que c'est une continuité.
Mais à voir un petit peu, si vous avez des questions, n'hésitez pas à envoyer-moi un message et j'y répondrai avec grand plaisir. Voilà, et bien je vous souhaite un bon début de semaine, en maîtrise, en sérénité, et on se retrouve mardi prochain. Belle journée à tous.